Bienvenue aux nouvelles locales. Ici Claudine Chauveau-Tardif. Avec l'arrivée du beau temps vient l'installation des nouvelles pelouses et l'ensemencement d'herbes. La municipalité de Lac-Beauport profite de l'occasion pour vous présenter quelques articles du règlement 717 sur la portion de l'arrosage de façon à vous rappeler les bases d'une consommation d'eau responsable. Tel que décrit à l'article 196, quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et se rend passible d'une amende minimale de 500 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, une amende minimale de 1 000 $ est prévue si le contrevenant est une personne physique et une amende minimale de 2 000 $ est prévue pour une récidive si le contrevenant est une personne morale. Pour toute question relative à cet avis, communiquez avec le service des travaux publics et infrastructures au 88 849 71 41, poste 243. Rendez-vous au lac-beauport.québec pour en savoir davantage à ce sujet. La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval souhaite informer les citoyens de l'adoption de l'utilisation du feu vert clignotant par les pompiers dans le cadre de leur intervention d'urgence. Cette initiative vise à améliorer la rapidité et l'efficacité des réponses en cas d'urgence. Le feu vert clignotant est un signe de courtoisie qui incite les autres usagers de la route à faire preuve de vigilance et de coopération. Chaque geste de courtoisie à l'égard des pompiers peut les aider à intervenir plus rapidement et à sauver des vies. L'utilisation du feu vert clignotant se fait à même leur véhicule personnel lorsqu'ils répondent à un appel d'urgence. Cet équipement permet aux citoyens de les identifier facilement et constitue une invitation à leur faciliter le passage lorsque cela est possible et sécuritaire. Plus de détails sont disponibles sur le site web de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Toujours dans le but d'améliorer la qualité de service, Hydro-Québec réalisera des travaux sur la végétation et déploiera au cours des prochaines années de nouveaux équipements sur le réseau, comme des poteaux plus solides en composite et des protecteurs de conducteurs dans certains secteurs qui subissent le plus de pannes. Les travaux prévus à Stoneham et Tewksbury se dérouleront de 2024 à 2025. Environ 40 % des pannes sur le réseau électrique sont attribuables aux conditions météorologiques et à la végétation qui entre en contact avec les équipements. Cette proportion atteint 70 % lors d'événements météorologiques extrêmes. La tempête hivernale qui a sévi peu avant Noël en 2022 a privé d'électricité certaines et certains d'entre vous pendant plusieurs jours. À la suite de cet événement, les équipes ont procédé proactivement au dégagement du réseau électrique pour éviter que la végétation fragilisée crée de nouvelles pannes. Rendez-vous au villestoneham.com pour lire l'article complet. Anna Groslot rêve grand et il est permis de croire que le monde de la danse lui ouvrira grand les bras dans un avenir rapproché. Anna aime danser, elle virevolte depuis qu'elle a 3 ou 4 ans. Elle pratique le ballet classique, la danse contemporaine, la danse lyrique et le jazz en groupe et en cours privé. Le ballet reste toutefois sa danse de prédilection et la vraie passion qu'elle désire pousser plus à fond dans un niveau professionnel. Anna est en 5e année à l'école du Harfang des Neiges, où elle bénéficie d'un horaire aménagé qui lui permet de rejoindre la cohorte du programme de concentration danse primaire de la Farandole à Beauport. Elle s'entraîne de 10 à 12 heures par semaine au studio QMDA, niveau élite junior, avec une solide équipe de professeurs, dont Julie Hervier-Martel, anciennement danseuse à l'Opéra de Paris, qui l'accompagne également en privé. Vous l'aurez compris, Anna est une habituée des entraînements intensifs et elle y voit l'opportunité de développer sa technique tout en atteignant de nouveaux objectifs. L'an dernier, à tout juste 9 ans, elle avait déjà réalisé un stage intensif de 10 jours au pôle national supérieur de danse Rosella Hightower à Cannes et l'été de ses 8 ans à l'École supérieure de ballet du Québec à Montréal pendant 2 semaines. Découvrez le parcours de la jeune artiste à la page 10 du journal L'Écho du lac. La ville de Fossambeau-sur-le-Lac a établi une entente avec le domaine de la Rivière-aux-Pins pour l'utilisation de leur rampe de mise à l'eau. Cette entente permet aux détenteurs d'une vignette d'embarcation émise par la ville la mise à l'eau de leur embarcation. La vignette d'embarcation est valide pour 1 an.
Pour vous procurer votre vignette d'embarcation, vous devez compléter un formulaire d'identification de l'embarcation et joindre votre permis d'identification d'embarcation de plaisance délivré par Transport Canada. Vous trouverez plus d'informations à ce propos à la page 10 du journal L'Entre guillemets. Le service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire est à la recherche de producteurs ou transformateurs alimentaires pour la saison estivale du marché public. Le marché aura lieu tous les dimanches du 7 juillet au 29 septembre. Il est possible de louer les espaces à la semaine et le coût de location d'un espace est maintenant de 25 $ par semaine. Que vous y soyez une semaine, 5 semaines ou toute la saison, ils vous attendent. Pour toute question, veuillez contacter le service Sport, Loisirs, Culture et Vie communautaire au 88 875 27 58, poste 338, ou encore vous pouvez visiter le ville scjc.com, section Loisirs et Culture. Avec l'été qui s'installe et les journées ensoleillées qui arrivent, la ville de Shannon est ravie d'annoncer que les jeux d'eau extérieurs du parc municipal sont maintenant ouverts. Le système est automatisé. Il vous suffit de placer la main derrière le haut-parleur rouge pour activer les jeux d'eau. Venez vous rafraîchir et vous amuser au parc municipal situé au 73 chemin de Gosford. Les installations sont en fonction de 9h à 21h tous les jours jusqu'en septembre. Retrouvez plus d'informations au shannon.ca. Du 25 juin au 16 août prochain, le transport collectif de la Jacques-Cartier passera en mode estival.
Une bonne nouvelle pour les usagers qui pourront voyager gratuitement et bénéficier davantage de départs et de retours. En effet, l'accès à tout le réseau est entièrement gratuit pour tous jusqu'au 31 août. Seul le passage sur le réseau du RTC sera à se procurer. Il s'agit là d'une belle occasion pour essayer et éventuellement intégrer le transport collectif à ses habitudes de déplacement. D'autant plus que l'accès sera encore gratuit lors du retour en classe en août prochain. Avec cet horaire d'été, les citoyens de la Jacques-Cartier pourront profiter davantage d'aller et de retour de Québec. Ils auront aussi un meilleur accès à une multitude de destinations. En effet, sur la plupart des circuits, les trajets seront modifiés, permettant ainsi une plus grande fréquence, mais aussi une meilleure interconnexion avec le réseau du RTC. Cet été encore, le parcours desservant Stoneham et Tewksbury et Lac-de-L'Âge fera une boucle jusqu'au terminus de la Faune. C'est donc dire qu'une connexion directe sera maintenant possible entre Stoneham et Tewksbury, Lac-de-L'Âge et Lac-Beauport. Une bonne nouvelle, notamment pour les visiteurs et les résidents qui pourront entre autres se rendre au manoir du Lac-de-L'Âge, à Empire 47 ou au Sentier du Moulin en autobus. Grâce à l'augmentation de fréquence, les visiteurs pourront désormais profiter d'une escapade à Sainte-Brigitte-de-Laval. En effet, ils pourront embarquer dans l'un des 2 départs de Québec pour se rendre à Sainte-Brigitte-de-Laval le matin et revenir avec l'un des 3 départs vers Québec. Les résidents pourront aussi compter sur un départ supplémentaire tant le matin que le soir. Pour tous les horaires détaillés, visitez le tcjacquescartier.com. La fin de l'année scolaire qui se pointe le bout du nez signifie que l'été est à nos portes. Encore cette année, la région sera animée, entre autres, avec la Fête nationale, le rodéo Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, sans oublier la programmation estivale de la Chapelle du Lac. Également, des cinémas en plein air et de l'animation de parc auront lieu et bien sûr, des marchés publics. Vous obtiendrez plus de détails au mrcjacques-cartier.com, section marchés publics.
semaine, nous avons soigneusement sélectionné 3 annonces du babillard de ccap.tv. D'abord, le conseil municipal de Fossambeau est heureux d'inviter sa population à son brunch d'ouverture de la saison estivale le 23 juin. De 11h à 14h, il y aura un brunch et de l'animation. Toutes les informations sont disponibles sur le site web de la ville de Fossambeau sur le lac. Cette année encore, l'événement de la Fête nationale aura lieu au Parc des Fondateurs le 23 juin de 15h à 23h. En plus d'une prestation des chansons originales du groupe Funambule, vous aurez droit à un hommage aux Cowboys fringants. Également, de nombreuses activités seront proposées tout au long de la journée. Vous retrouverez plus d'informations au villestoneham.com. Et en terminant, 2 boîtes à lecture et un croque-livre sont disponibles pour donner un libre accès à des livres à partager. S'inspirant de l'approche « Prends un livre, donne un livre », ce service est accessible au parc Richelieu et au parc Les Fleurs du Golfe. Un croque-livre est aussi accessible dans le bâtiment du parc des Saphirs. C'est ce qui termine l'émission du 10 juin. À la semaine prochaine.